Africaines, Africains, je vous salue. Vous, nos amis américains, nos amis asiatiques, nos amis européens, des luttes africaines pour la liberté, sentez-vous également salués dans toutes vos positions, en toute longitude et latitude. Vous êtes dans l'océan Atlantique, vous êtes dans l'océan Indien, vous êtes à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Guyane. Vous êtes à la Réunion, à Madagascar, aux îles Comores. Vous êtes en Polynésie, en Australie. Vous êtes de cette Afrique mondiale. Disséminée partout. Vous êtes du grand peuple aborigène de la terre. Soyez les bienvenus. Vous, nos amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie, soyez tout autant les bienvenus. Le festival des vérités crues reprend en ce samedi 20 avril 2024. J'ai choisi d'aborder un sujet de portée transversale, un sujet qui concerne toute l'Afrique. Je voudrais répondre de manière argumentée à la question « Pourquoi les troupes américaines doivent quitter le sol africain ?» Pourquoi les troupes américaines doivent quitter le sol africain? J'ai trouvé 7 raisons. Écrivez bien, 7 raisons pour lesquelles les troupes américaines doivent quitter sans délai le sol africain. Et je voudrais que les Africaines et les Africains qui vivent dans le continent natal de l'homme et ceux qui vivent dans les diasporas m'accompagnent pour s'approprier ces 7 raisons. Tout est prêt ici. Voilà le schéma de la conférence que je vais vous donner. Avant de parler, votre serviteur s'assure de ce qu'il va dire. N'ayez crainte. Le docteur des preuves n'avance que sur des sujets qu'il maîtrise. Car l'une de ses devises, c'est savoir, vouloir, oser et se taire. Savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Comme le disait le philosophe normand Émile Chartier dit Alain. Quand je sais que je sais, pour ainsi dire à la manière du professeur Maurice Kamto, quand j'ai la compétence de mes compétences, je parle. Quand je sais que je ne sais pas, je ne parle pas. Je prends le temps d'apprendre. Quand je viens donc devant vous en vous disant, il y a 7 raisons pour lesquelles les troupes américaines doivent quitter sans délai le sol africain, c'est que je maîtrise les 7 raisons. Je peux même en plein sommeil donner une conférence sur ces 7 raisons. Même en rêve, je peux donner une conférence sur ces 7 raisons. Je peux la donner dans les meilleures universités américaines, sans crainte d'être contredit par qui que ce soit. Je peux la donner dans les meilleures universités africaines, sans craindre d'être contredit par qui que ce soit. Je peux donner cette conférence dans les meilleures universités européennes, sans crainte d'être contredit par qui que ce soit. Je peux la donner dans les meilleures universités asiatiques, sans crainte d'être contredit par qui que ce soit. Je peux la donner sur la terre et dans le ciel, si Dieu le veut, et le Seigneur lui-même approuvera le service de son serviteur. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais dire, je vais l'étayer sur des faits. Je vais appliquer la méthode de Francis Bacon, de David Hume, les grands penseurs de la tradition de l'empirisme. L'empirisme est cette doctrine particulière de l'histoire de la philosophie qui dit que toute connaissance provient de l'expérience. Les empiristes, comme Francis Bacon, comme David Hume ou comme John Locke, estiment que toute affirmation sérieuse doit toujours être ramenée à un élément fondamental, les faits, facts. Et c'est seulement quand l'affirmation est rapportée à des faits vérifiables par la totalité des sujets, c'est-à-dire par l'intersubjectivité des hommes, que l'on peut dire que cette affirmation est objective.
Et à ce moment, on peut dire, there is some acquaintance. There is some acquaintance. Le concept d'acquaintance signifie la correspondance entre la pensée et la réalité, et c'est-à-dire par conséquent la validation expérimentale de la théorie. Votre serviteur s'est spécialisé dans cette manière d'avancer, car dans ce monde méchant, il faut toujours s'assurer qu'on a les preuves de ce qu'on dit avant que nous ayons cessé physiquement de parler. Il faut travailler pour l'infini. Il faut travailler pour le bien qui est au-dessus de l'être. Il faut travailler pour transmettre l'espérance aux générations actuelles et futures. Il faut travailler pour faire prospérer la vie. Et pour cela, ne parler que quand on a quelque chose à dire. Pour le reste du temps, s'efforcer de se taire. Si le programme de cette émission vous agrée, vous êtes maintenant 1200 personnes rassemblées sur YouTube. S'il vous plaît, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez-la pour que nous atteignions 1200 partages. Vous êtes maintenant 500 personnes rassemblées sur TikTok. Franklin Nyamsiwa Cameroun. Donnez l'émission à 500 personnes sur vos réseaux. Vous êtes à présent, eh bien, près de 1000 personnes rassemblées, plus de 500 personnes rassemblées sur Facebook. Franklin Nyamsi, ici. S'il vous plaît, accélérez le partage de l'émission, car l'ennemi va surgir et essayer de nous empêcher de parler. Comme hier, en pleine émission sur la Voix de l'Amérique, ils ont tenté même d'utiliser des logiciels pour empêcher l'éclatement de la vérité en Mondovision sur la chaîne publique internationale américaine en français. Mes chers amis, soyez proactifs, ne soyez pas des téléspectatrices et des téléspectateurs passifs. Donnez l'émission autour de vous, appelez le peuple au festival des vérités crues, appelez le monde entier à la distribution des pains spirituels de la liberté. Sans plus tarder, commençons avec la première raison. Mais pourquoi les troupes américaines doivent-elles quitter le sol africain? Et je vous prie de me rendre le service d'écrire les raisons avec leur numéro. De telle façon que ceux qui viendront après n'aient aucun mal à se repérer dans le dédale des démonstrations. La première raison est la suivante. Les accords de coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains sont essentiellement asymétriques, injustes et souvent illégaux. Je recommence la première raison. Raison numéro 1, pour laquelle les troupes américaines doivent rentrer aux États-Unis. Quel que soit le pays africain où elles ont pignon sur rue, qu'elles plient bagages et qu'elles rentrent. Qu'elles rentrent! C'est non négociable pour les Africains éveillés de la planète Terre. Qu'elles rentrent aux États-Unis, les troupes américaines. Pour la raison suivante. Les accords de coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains sont des accords asymétriques, des accords injustes et souvent illégaux. Et je vais expliquer chacun de ces mots. N'ayez pas peur des mots. Le français est une langue de l'ethnie des Francs. Le pays qui m'accueille depuis 2000 sur la terre des hommes. Donc je maîtrise le français, je suis un maître de la langue française. Comme on dit chez nous à Abidjan, je suis un maîtré. Donc quand j'utilise un mot, n'ayez pas peur, je vais le décrypter. Je commence donc le décrypter. Asymétrique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre dans ces accords. Ils sont asymétriques, c'est-à-dire que ce sont des accords qui penchent systématiquement en faveur des États-Unis et en défaveur de l'Afrique. Il n'y a pas symétrie. Il y a symétrie lorsqu'il y a égalité. Il y a symétrie lorsque il y a réciprocité. Il y a symétrie lorsque les deux parties bénéficient mutuellement d'avantages comparables. Voilà pourquoi on dit d'ailleurs qu'il n'y a d'amitié qu'entre des égaux. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre le pot de fer et le pot de terre. La symétrie renvoie donc ici à la notion de l'égalité, de la réciprocité. Or, ces accords sont asymétriques. Autrement dit, ce sont des accords qui garantissent à l'armée américaine tous les droits en Afrique et aux armées africaines aucun droit en Amérique. Je recommence.
Allez lire les accords militaires entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains. Vous noterez le principe de l'asymétrie dans ces accords. Les armées américaines, en vertu de ces accords, ont tous les droits en Afrique. Par exemple, elles ont le droit d'entrer et de sortir uniquement avec leurs papiers américains et sans avoir besoin de l'accord des autorités africaines. Elles ont le droit de faire entrer toutes sortes d'armes en Afrique sans que ces armes soient surveillées par les autorités africaines. Elles ont le droit de mener des opérations militaires sur le sol africain sans que ces opérations soient surveillées par les États africains. Elles ont le droit de prélever du renseignement militaire sur le sol africain sans que les États africains ne bénéficient de ce renseignement militaire. Elles ont le droit de mener des opérations armées sur le sol africain sans que les États africains n'aient le contrôle de ces opérations militaires. Et c'est ce qui est écrit dans les accords. J'ai épluché les accords avec le Niger, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec le Cameroun, avec le Gabon. À titre d'exemple, c'est systématiquement la même chose. L'asymétrie. Le mot asymétrie s'écrit A-S-Y-M-E-T-R-I-E en un seul mot. Et ça commence donc par une L apostrophe. L apostrophe A-S-Y-M-E-T-R-I-E. C'est le contraire de symétrie. Il y a symétrie lorsque les deux parties sont égales. Lorsque les deux parties qui se font face ont strictement les mêmes propriétés. Il y a asymétrie lorsqu'il y a une inégalité flagrante. L'Afrique du 21e siècle ne veut plus d'accord avec quelque puissance que ce soit, où les Africains n'ont rien et la puissance en question a tout. C'est terminé. Écrivez ça. Et tout ceci sera redit en anglais et en bassa. Ma langue africaine bantou que je maîtrise. Je dis que ce sont des accords injustes. Ils sont injustes pourquoi? J'ai lu et épluché les accords militaires américano-nigériens, américano-ivoiriens, américano-sénégalais, américano-camerounais, américano-gabonais. Mais il n'y a aucune contrepartie aux États-Unis pour les armées africaines. Aucune armée africaine n'a une base aux États-Unis. Aucune armée africaine ne peut mener des opérations militaires aux États-Unis. Aucune armée africaine ne peut mener des opérations de renseignement en Amérique du Nord. Aucune armée africaine ne peut mener des actions de lutte contre les terroristes qui se trouvent aussi aux États-Unis. Pourtant, les armées américaines ont tous les droits en Afrique. Elles se comportent littéralement en Afrique de manière souveraine. J'ai même lu dans les accords que les armées américaines sont dispensées de paiement des charges fiscales dans les aéroports africains. Les avions militaires américains ne payent rien. Ils ne sont contrôlés par personne. Les personnels militaires américains ne payent pas les frais de douane en Afrique. Or, l'équivalent n'existe pas pour les personnels militaires africains en Amérique. Ils ont le droit de porter leurs armes partout en Afrique, alors que les militaires africains en Amérique n'ont pas les mêmes droits. C'est donc un accord, ce sont donc des accords injustes. Mais j'ajoute que ce sont des accords souvent illégaux. J'ai dit souvent illégaux. Parce qu'ils n'ont pas été, la plupart du temps, ratifiés par les parlements de ces pays. C'est-à-dire qu'on s'est permis d'installer des bases militaires américaines dans plusieurs pays africains sans avoir consulté les représentations nationales, sans avoir consulté le peuple. Ce sont donc des accords illégaux. C'est le cas, par exemple, de l'accord militaire américano-nigérien. Il n'a jamais été ratifié par le Parlement du Niger. De telle façon que la base militaire américaine au Niger est une installation illégale. Elle n'est pas simplement illégale, elle est aussi, je l'ai montré, illégitime. Et c'est le cas dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, ils se sont installés sur la base d'accords de gré à gré avec des satrapes reptiliens et sans la moindre consultation des véritables souverains que doivent être les populations nationales. Voilà pourquoi notre premier argument est clair. Et qu'il soit permis de dire cet argument maintenant, d'abord en anglais et ensuite en bassa. Ensuite, on va passer au deuxième. In English,
let me say it straight. The military agreements between America, United States of America, and many African countries are asymmetric, they are unfair, and they are illegal. Asymmetric, unfair, and illegal. Illegal. Asymmetric because America has all the rights and African people, African states have no rights. American armies have all rights in Africa and African armies have no rights in America. Unfair because they give all the sovereignty of Africa to American armies, while African armies have no sovereignty in America. Illegal because there have been no consultants. There have been no involvement of the people of African countries through their parliaments. And there is no ratification of many of those military agreements between the United States of America and many African countries. That is why I say those military agreements have to be ended. They have to be ended because they are asymmetric, they are unfair, and they are illegal. Write it now. Manogla ipola America ni belong bi Africa. Mama nogla ma tebe sep. Ma nogla ma whip ni bitembel. Manogla ma kokong inyule. America ngaya burba banga. Bisonda bi America bugwe kunde yoso i Africa. Bisonda bi Africa bugwe be kunde to yara i America. Mama nogla pour America ni Africa di tabele nebe mama tebe sebi nyule. Bonba Africa bagwebe i America. Masora bonma America bagwe Africa. Ndi bibi kiri gwa buso wabiyong. Le Africa ni America ba nogla le long yes i Africa. America balona busonda gwabmu. To kel to yaraba butele be ibisu bintong. Ibisu bintong mi Africa i kalbole. Na noni. The young sea Africa, the Tihio America. John Nintehe sonda bi America, so ni na no behni, bi hiomori kere long yes, bi bongok. Mabor map, panolok burs. Banibik gold, ni uranium, ni kalasin, ni lingwang jes joliso. Bilongwes ni limurjes li wornjal. John Dimbardle America, ihu i America. Le besonda bi America, bi hier ba ko map, ici Africa. Tilana là. Tilana. Oui, mes chers amis, nous passons maintenant à la deuxième raison. Vous avez bien compris le rythme. Français, anglais, bassa. Chacun en aura pour son compte. Le message doit aller au plus profond de la campagne africaine et au sommet de l'administration américaine. Il doit balayer toute la frange qui va du plus profond de la campagne africaine au sommet de l'administration américaine. Il faut qu'ils entendent que l'Afrique ne veut plus voir de soldats américains sur son sol. La deuxième raison est la suivante. Les États-Unis sont impliqués dans la déstabilisation de l'Afrique à travers l'OTAN. Je recommence la deuxième raison. Pourquoi nous demandons le retrait immédiat de l'armée américaine, du sol africain? Parce que nous avons des preuves flagrantes de l'implication des États-Unis dans la déstabilisation de l'Afrique à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour ceux qui veulent approfondir, je recommande de lire ce livre de Daniel Ganser. Daniel Ganser a écrit un très beau livre intitulé « Les armées secrètes de l'OTAN » et « Réseau Stay Behind, Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest » dans lequel il aborde les méthodes de déstabilisation de plusieurs pays menées par cette alliance militaro-politique occidentale. Pour nous, Africains, les États-Unis jouent un jeu de pompiers pyromanes en Afrique. Comment nous le savons? Mais parce que nous avons scruté et analysé patiemment l'action américaine depuis 2011 en Libye. Avant, il y avait eu l'agression barbare de la Libye contre
la Somalie. Elle était déguisée derrière un motif curieux, Restore Hope. Et cela a pu échapper à la vigilance de plusieurs analystes africains qui ont cru que c'était malheureusement une bavure militaire qui était partie d'une bonne intention humanitaire. Mais en Libye, la nature déstabilisatrice de l'action américaine en Afrique a explosé. Pourquoi? Comment nous le savons? À travers les emails de Mme Hillary Clinton, qui ont été révélés par le scandale de Wikileaks. Grâce au grand investigateur et influenceur et lanceur d'alerte Julian Assange, nous avons pu accéder aux emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, au moment de l'agression de l'OTAN contre la Libye. On lit dans les mails de Mme Clinton que la Libye devait être bombardée et détruite, Kadhafi devait être assassiné, parce qu'il se préparait à doter l'Afrique d'une monnaie indépendante qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Voilà pourquoi Kadhafi a été assassiné. Derrière le motif de guerre pour la démocratie, se cachait en réalité le motif de guerre pour la domination et le pillage continu de l'Afrique. Nous savons que l'OTAN est une organisation de déstabilisation du continent parce que c'est l'OTAN qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont contribué avec l'OTAN au saccage de la Libye et à l'assassinat de Kadhafi. Et c'est l'OTAN qui a permis à ces organisations d'envahir le Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, plus tard le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, eh bien la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tout cela est l'œuvre de l'OTAN, selon la stratégie du déstabiliser, diviser pour mieux régner. Et c'est la deuxième raison pour laquelle nous dénonçons la présence militaire américaine en Afrique comme étant une présence de pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. Let me say it now straight in English. The second reason why we are asking for the removal, the withdrawal of all American troops from the African soil is that through the NATO, the North Atlantic Alliance. It is very clear. North Atlantic Treaties Alliance. It is North Atlantic Treaties Organization, NATO. It is very clear that America has been destabilizing Africa for many decades now. It is not just because of what happened in Somalia, where under the name of restoring hope, America killed thousands and quite millions of people. But it is in Libya that all the truth was revealed. When Julian Assange, through the WikiLeaks scandal, revealed the content of Hillary Clinton emails. She was the Secretary of State Department of America when Julian Assange opened her mails for the history. And we know, then we learned that Libya was bombed, destroyed, Gaddafi was killed or had to be killed because he intended to put an end to dollar domination, euro domination, and CFA currency domination on Africa. So we know that it was not to protect people against the so-called Gaddafi genocide, that the NATO attacked and bombed Libya for 6 months, killed Gaddafi, and gave some weapons to Al-Qaeda and the Islamic State so that they could and they should attack all the Sahelian region, destabilizing Mali, Burkina Faso, and Nigeria, Cameroon, Benin, Togo, Ivory Coast, and Central Africa, Chad, Sudan, and now DRC, Democratic Republic of Congo. Yet, we know that the NATO's action in Africa is an action following the paradigm of dividing to rule. Dividing to rule. Divide to rule.
Jam Lionel ba liele ni norle din kalle Amerika ihu na bisoda gwe mba ye nyule ni ile Amerika yong ye tungul Afrika. Munumbu yom yabban sebele otang bon babi Jos Afrika sang bi lim i ngwi job ni yara ni rikori ba bon babi nol Kadhafi batungu Libya yoso. Bati Al-Qaeda nga, bati État islamique nga, le ba job kere Mali, ba job kere Burkina Faso ni Niger in nol li Mourjes. Le ba job kere Côte d'Ivoire, kere Benin, Togo, Nigeria, Cameroun, Tchad, Centrafrique in nol bon ba Afrika. Na no ba job kere Congo, Kinshasa in nol bon ba Afrika. Yom ni ba sebele autant li ju John li o be nyeb gobiso in bon ba Afrika. John Dimbar lebe soda pi Afrika. Who man buy map? Tilanela. Troisième argument incontestable pour lequel l'Afrique des libertés demande aux États-Unis d'Amérique de retirer pacifiquement leurs troupes du sol africain. C'est que la propagande démocratique américaine s'est avérée un voile du cynisme international des États-Unis. L'Afrique ne croit plus en la prédication démocratique américaine et encore moins en la prédication démocratique de l'Occident. Je m'explique. Pendant plusieurs années, on a pu berner les Africains en leur faisant croire que les interventions armées des grandes puissances occidentales, et notamment des États-Unis, étaient faites pour instaurer la démocratie. Avec le recul du temps, après 30 ans d'interventionnisme pseudo-démocratique, nous nous sommes rapidement rendus compte que dans aucun pays où l'armée américaine a bombardé, tué des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, depuis 30 ans, on a observé que dans aucun de ces pays, la soi-disant démocratie à l'américaine ne s'est installée. Ils ont bombardé l'Irak. La démocratie ne vit pas en Irak. Ils ont bombardé, mais alors là, violemment bombardé la Serbie. La démocratie ne vit pas en Serbie. Ils ont bombardé, mais alors là, violemment bombardé la Syrie. La démocratie ne vit pas en Syrie. Ils ont bombardé, mais alors là, violemment bombardé la Somalie. La démocratie ne vit pas en Somalie. Ils ont bombardé, violemment bombardé la Libye. La Libye ne connaît pas la démocratie. Ils ont bombardé, divisé le Soudan. Le Soudan ne connaît pas la démocratie. Ils bombardent le Yémen, matin, midi et soir. Le Yémen ne connaît pas la démocratie. Ils ont, partout, ces 30 dernières années, utilisé des bombes, des crimes et des mensonges odieux. Et c'est le cas en Afghanistan. Mais l'Afghanistan ne connaît pas la démocratie. Les Africains ne croient plus en ce machin. Les Africains n'écoutent plus ce verbiage creux. La démocratie pour les Africains n'est rien d'autre que le cache-sexe de la barbarie de l'Occident, réorganisé contre elle après la chute du mur de Berlin. Les Africains n'y croient plus et ils ont raison. Ils doivent penser un état de droit inspiré de la tradition africaine, un état de droit mathéocratique. Si l'Amérique était démocratique, le principe du one man, one vote serait respecté aux États-Unis. On n'aurait pas cette chose incongrue qui veut qu'aux États-Unis, on peut être élu président alors qu'on n'a pas la majorité des voix. Je recommence. Le président américain peut être élu sans avoir la majorité des voix. Et les crises répétées dans la démocratie américaine ont bien montré qu'il y a des pans entiers de la société américaine qui n'ont jamais été démocratisés. C'est connu que l'Amérique est une société hautement discriminatoire et que les Native Americans, qu'on appelle abusivement les Indiens, sur la base de la mystification de Christophe Colomb, les Noirs d'Amérique, les Latino-Américains d'Amérique du Nord n'ont pas les mêmes droits aux États-Unis que les Blancs. Le combat de Martin Luther King, le combat de Jesse Jackson, le combat de Louis Farrakhan, de Mohamed Ali, a certes porté des fruits, mais l'Amérique est encore clivée
dans un communautarisme et une confiscation leucodermique du pouvoir central d'État dans la plupart des institutions stratégiques du pays. Les barbaries policières américaines s'adressent prioritairement aux populations anciennement négriées, anciennement esclavagisées et utilisées bien sûr comme prolétariat dans le système agricole, dans le système industriel. Les Noirs, les Indiens et les Latinos sont les premières victimes de la violence policière, de la violence militaire aux États-Unis. Et tout le monde a vu ces dernières années des contestations massives des résultats des élections américaines, avec notamment l'impressionnante invasion du Capitole. Et ce n'est pas le procès qui se poursuit actuellement aux États-Unis contre le candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump, qui peut rassurer qui que ce soit sur le fait qu'il y aurait démocratie en Amérique. S'il y a démocratie en Amérique, alors on peut demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. S'il y a démocratie en Amérique, alors l'une des manières les plus sûres de se protéger contre la pluie quand elle commence à tomber, ce serait de plonger dans une rivière, de s'y cacher et d'attendre que la pluie finisse. S'il y a démocratie en Amérique, alors peut-être que l'Amérique dont on parle ne se trouve pas sur la planète Terre. Quant à celle que nous connaissons, la chose la plus rare qu'on y trouve, c'est la démocratie. La chose la plus fréquente qu'on y trouve, c'est la violence, la discrimination, le mensonge, l'écart constamment en croissance entre les plus pauvres et les plus riches. Ce qu'on y trouve, c'est le crétinisme de masse et l'ignorance abyssale des réalités politiques internationales chez la plus écrasante majorité des citoyens. Voilà ce qu'on trouve aux États-Unis. Comme ils aiment parler d'Afrique, ils aiment dire aux gens et au monde ce que c'est que l'Afrique, nous, Africains cultivés, nous allons leur dire maintenant tous les jours ce que c'est que l'Amérique. On va leur dire ce que c'est que l'Amérique. L'une des plus grandes terres de discrimination que la Terre connaisse. C'est ça l'Amérique. Louis Farrakhan, un jour interviewé à la télévision, qui lui faisait la morale. Oh, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe à Cuba, ce qui se passe. Farrakhan lui a dit, est-ce que vous savez que vous êtes journaliste dans le pays le plus barbare que la Terre ait jamais connu? Est-ce que vous avez fini de payer pour le massacre des populations indiennes? Vous avez fini de payer pour le massacre des populations noires? Vous connaissez un pays dans ce monde qui a utilisé la bombe atomique contre une ville d'un pays vaincu militairement? Le Japon avait déjà perdu la guerre quand ils ont jeté des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Mais quand vous êtes de ce pays-là, bouclé là, fermé là, arrêtez d'enseigner la morale aux gens. Vous n'êtes pas digne de parler de morale quand vous avez tué des innocents à la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima. Fermez-la. Donc, l'Afrique n'écoute plus la propagande démocratique américaine. L'Afrique n'y croit plus. Parce que l'Afrique a analysé toutes les interventions militaires américaines dans le monde au nom de la démocratie. Et on s'est rendu compte que le motif démocratique était un mensonge récurrent. Même quand Mitterrand l'utilise dans son discours de la Bolle, le 20 juin 1990, c'est pour tromper les Africains. Car il prépare la dévaluation du CFA, il prépare l'affaiblissement de la classe politique africaine par un multipartisme ethnicisé. Et en réalité, ce n'est pas de démocratie qu'il parle, mais de démocratie. Comme l'a vu le grand Fela Anikulapo Kuti. Let me say it now straight in English. We Africans, we don't believe again. We don't more believe in American propaganda about democracy. If there was democracy in America, there will be one man, one vote. But we know that an American president could be elected without having the majority of the citizens' vote. Just through your mechanism of so-called great electors, you can have a president in America who is not elected by the majority of the people. And the entire world knows that. If there was democracy in America, millions of Indians, Native Americans who were killed by the barbaric attack of colonialism, of Western colonialism, they should recover all their rights. And this is not the case now.
hundreds of millions of Negroes of Africa who were captured and enslaved in America should have reparation of this tragedy if there was democracy in America. And this is not the case. And today, the worst discriminations in America are against Africans, against Latin people, Latin American people, and against Native Americans. So please, America, shut your mouth. Stop teaching morality to the world. You are not an ideal for our planet. Just clean your own house before teaching to the world what the world must be. African people don't believe again in your democracy propaganda, because we know there is no democracy in your own home. And in Africa, we are walking the path of our ancestors to build a new rule of law, and that rule of law will be rooted in African tradition. And that is why what I call meritocracy. So go away. If there was democracy in America, in Afghanistan, you should have made a democratic system. If there was democracy in American international politics, there should be democracy in Libya, where you bomb it for 6 months and killed Gaddafi for nothing. If there was democracy in your international politics, there should be democracy in Somalia, where you killed thousands of people for nothing. If there was democracy in your international policy, there should be democracy in Iraq, where you killed millions of people and you killed Saddam Hussein for nothing. Everywhere with your bombs, you are not preaching democracy, but what one of the most important artists and singers of Africa, the president of Kalakuta Republic, Fela Anikulapo Kuti, called demon crazy. Demon crazy. And let me say it now straight in my native African Bassa Bantu tongue. Iyom yapman sebele demokrasi. Afrika in wayo de gwe habe kingong demokrasi ya batera yo iboni. Bale Amerika be na demokrasi. Ki muratabela ene l'Amerika banga be making malong ye lo unwer ankale an bebe eleksyon. Bale babanga demokrasi ki bab nol be bon ba India ba Amerika. Bale babanga demokrasi ki blorbuke pe bu wobe nyo mbogor kori million. Imin kom. Bale babanga demokrasi ki bab lobe nol bur Irak, Afghanistan, Libya, Israël. But mama no la bayanga ba loha banki Afrika kalbele din lona demokrasi langchap di langchap batak banayo Afrika gobengong demokrasi Afrika igwengong mating baba sogol mahongol mabatara yi ibatara be bo mere de gwe yi yes I o longweski di sombul iyom mesebele njel imat njel iyi imat njel itelepsep bon ba Afrika bo mere ba yele bon yo murala habo aloha banki kalbele men lona be demokrasi ki bon nous mesebele Mitterrand inwi ko mbogol ni inwi ablo por nambenge isong samal jom ni boli mbogol ni mbogol jom ablo telebna nyan lona be demokrasi Afrika njab barien yo nous masbele Mitterrand hi soso kokon
Ablo telebna la bol ni alona be démocratie. No dun dernier démocratie ablona be. Nyemb mbarla liyep John ablo la mumbus. Ani be moni mwezi imbu d'évaluation. A baral bes a bon le politique na no ila jamli maten o wapola maten. Yo mi yeng mura pese bele démocratie. Mura lo haban ki kalbe la. Mura lo haban ki kalbe la lona be démocratie africaine. Bala mura kalbe la be baye bay. Kumba ye bay bala mura kalbe la lona be démocratie. Be Africa ringel telepsip. De gwenjel yes be womere. Énorme longueur. Tilanala. On passe à la quatrième raison pour laquelle l'armée américaine doit se retirer du sol africain. La quatrième raison pour laquelle l'armée africaine doit se retirer. Les Africains aspirent à assurer leur propre défense, car ils ont bien compris que la souveraineté sécuritaire militaire est le fondement de toutes les autres sécurités. Je recommence la quatrième raison. Mais l'Afrique ne peut pas être protégée par quelqu'un d'autre qu'elle-même. La souveraineté consiste à se protéger soi-même. Les Africains sont déterminés à maîtriser la technologie de défense et à se protéger eux-mêmes. Et tel est tout le sens de la naissance de l'Alliance des États du Sahel. C'est une alliance de défense, dont le principe est la protection de l'Afrique par les Africains. Ce sont les armées africaines, ce sont les armes africaines, c'est l'argent africain, c'est la stratégie africaine de défense qui doivent primer dans le territoire africain. Et voilà pourquoi le président Assimi Goïta au Mali a élaboré la doctrine de la trilogie. L'Afrique se redresse en respectant trois principes. 1. La souveraineté. Ce sont les peuples africains qui décident en Afrique et personne d'autre. 2. La liberté de choix du partenariat stratégique. Ce sont les dirigeants africains en symbiose, en communion avec leur peuple qui choisissent les partenaires. Et ce ne sont pas les non-africains qui viennent dire aux Africains ce qu'ils doivent faire et avec qui ils doivent marcher. Troisième élément, la défense des intérêts vitaux. Les Africains ont le droit de rechercher la défense de leurs intérêts vitaux comme ils l'entendent, sans recevoir pour cela de leçons de qui que ce soit. Cette doctrine de la souveraineté, avec la trilogie énoncée par le président Assimi Goïta et reprise par les dirigeants du Burkina Faso et du Niger avec maestria, elle ne peut pas s'accommoder de la présence militaire américaine. Une présence militaire essentiellement, eh bien, impérialiste, néocoloniale et coloniale. Et disons-le maintenant en anglais. The aim and the purpose of African people today is to ensure their security by themselves. African people went and have decided to be the first responsible of their own security system. It is the duty of the African armies to protect Africa. It is not the duty of non-African armies to protect Africa. Africa needs no more strange troops for its protection. African troops will protect Africa everywhere. So, Yankees, go home. Ina no ni dimbak pam na no. Afrika imal na ile bisonda bi Afrika gong tira Afrika. Din wa yom nile. Bisonda bi long ba ken gong bi lo be ni ibe ni ikal bi lela di ningi man bay mis yom imal. Amerika imbegre. Amerika imbegre ne bisonda bi nan. Bi man nola ni whip. Ni bi tembel. Bisonda bi kokong. Bisonda ni bi lembi satan. Heya na makoma na Afrika. Na no bisonda bi Afrika gong bite. Bisonda bi Afrika gong bite. Gong bintera Afrika nano. John Dimbar le bisonda bi Amerika. Bisonda bon ba Afrika ban sebel be. Heki wara atibes mbungo. Heki wara atibes mbus ingo. Je passe maintenant à la cinquième raison pour laquelle l'Afrique demande le retrait immédiat des troupes américaines de son sol.
c'est que le bilan de la présence militaire américaine en Afrique est essentiellement négatif. Je recommence. Le bilan de la présence militaire américaine en Afrique est essentiellement négatif. Premièrement, l'Amérique a agressé l'Afrique en venant kidnapper des millions d'Africains pour les réduire en esclavage sur son sol. Deuxièmement, l'Amérique était aux côtés des puissances européennes qui se sont partagées l'Afrique sans les Africains à partir du 19e siècle. Elle a été complaisante envers eux puisque de leur côté, les Européens lui permettaient de massacrer en Amérique du Nord et en Amérique latine. Troisième raison, depuis les soi-disant indépendances, l'Amérique a participé au pillage des richesses naturelles africaines. Pillage de l'or, du pétrole, du gaz, de l'uranium, pillage du cobalt, pillage de l'aluminium, pillage du lithium. L'Amérique, à travers ses multinationales et les milices qu'elle finance, a participé au vol des richesses africaines. Quatrième raison, l'Amérique a soutenu les pires régimes politiques en Afrique, à commencer par le terrible régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà ce qui a obligé Alpha Blondy à chanter « America, 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 break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazi, Nazi, they are Nazi. Today in 1985, a Nazi war in South Africa. America, 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 break the neck to this apartheid. » Tout le monde connaît ce texte d'Alpha Blondy. Mais ce n'est pas l'Amérique qui a brisé le cou à l'apartheid. C'est la lutte de Umkhonto we Sizwe. C'est la lutte de l'African National Congress de Nelson Rolihlahla Mandela et de ses alliés dans le tiers-monde. C'est la lutte du peuple sud-africain qui a renversé le régime centenaire de l'apartheid. Ce n'est pas l'Amérique. L'Amérique a constaté que le peuple sud-africain remportait la bataille. Nelson Mandela fut classé terroriste et interdit du territoire américain pendant 60 ans de sa vie. L'ANC était classée jusqu'au début des années 90 et même au milieu des années 90 comme organisation terroriste alors qu'elle se battait pour l'émancipation du peuple d'Afrique du Sud. L'Amérique a toujours été associée aux pires régimes africains. Elle a accompagné la dictature de Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu Wazabanga. Elle a soutenu la rébellion de Jonas Malhero Savimbi. L'Amérique a accompagné la dictature de Paul Biya au Cameroun. La dictature d'Obiangema en Guinée équatoriale. La dictature des Bongo. Elle a accompagné le régime france-africain d'Houphouët-Boigny, de Senghor. Tous les régimes merdiques qui ont retardé l'Afrique ont bénéficié du soutien de l'Amérique. Il est temps qu'elle assume son bilan et qu'elle dégage ses militaires de notre sol. Tout se paye. Il y a un moment donné, on vous dit, ça suffit. Les États-Unis sont impliqués dans l'assassinat de nombreux leaders africains de renom. Il n'y a pas que Kadhafi, en dernière date, que les États-Unis ont liquidé en association avec leurs alliés européens. Mais ce sont eux qui ont assassiné Lumumba. Et plusieurs des grands révolutionnaires internationaux sont tombés sous les coups de la puissance américaine. Il est temps qu'elle se retire militairement d'Afrique parce que les Africains ne peuvent pas coopérer militairement avec ceux qui ont assassiné leurs héros. Je viens maintenant à la sixième raison. Avant même de passer à la sixième raison, j'ai encore des raisons, le bilan. L'Amérique est co-responsable du surendettement international de l'Afrique à travers ses institutions financières internationales. Le FMI, la Banque mondiale, les institutions soi-disant de Bretton Woods, le club de Washington et consorts. Ce sont des machines à surendetter l'Afrique pour la maintenir dans les chaînes américaines, la maintenir sous la suprématie du dollar. Voilà pourquoi nous demandons à l'armée américaine de rentrer aux États-Unis. Parce que l'une des raisons pour laquelle les dirigeants africains ont peur de mener des politiques souveraines, c'est qu'ils ont peur que l'armée américaine organise des coups d'État de proximité contre eux.
plus l'armée américaine sera éloignée du territoire africain, plus les peuples africains pourront librement choisir leurs dirigeants. Plus l'armée américaine sera proche du territoire africain, moins les peuples africains pourront choisir librement leurs dirigeants. Écrivez ça. Je suis toujours au 5e point. Les États-Unis doivent retirer leur armée d'Afrique parce qu'ils ont essayé ces dernières années de nous imposer les contre-valeurs sociétales. Ils ont essayé d'importer les valeurs sociétales américaines et occidentales et de les imposer sous couvert de nous prêter de l'argent en Afrique. Ils ont voulu nous forcer à concevoir la famille comme eux ils la conçoivent, à concevoir la sexualité comme eux ils la conçoivent, à concevoir le bien et le mal comme eux ils le conçoivent. En fait, ils ont voulu changer le disque dur de la tradition africaine pour le remplacer par l'American Way of Life. Les Africains disent non. Et comme tout ceci n'est possible que parce que l'armée américaine est là pour intimider les peuples, intimider les dirigeants, l'Afrique demande à l'armée américaine de se retirer de son sol. Je viens maintenant à la 6e raison. La 6e raison. Mais l'Afrique demande à l'armée américaine de quitter son sol parce que l'armée américaine a été systématiquement associée, depuis sa présence première sur le sol africain, avec les anciennes puissances coloniales et néocoloniales. Elle est intimement liée aux anciennes puissances coloniales européennes. Dans tous les actes de barbarie que l'Afrique a subis, depuis 600 ans, et notamment depuis 300 ans à peu près que la puissance américaine existe, la puissance américaine a toujours été à leur côté. Allez chercher à savoir de quel côté était la puissance américaine pendant les massacres coloniaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique australe. La puissance américaine était aux côtés des Européens. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque fois que les mouvements indépendantistes, les mouvements anticolonialistes, les mouvements panafricanistes ont voulu lutter, c'est le veto américain qui a soutenu la plupart des puissances coloniales européennes dans leur barbarie en Europe. Par exemple, la Belgique, dont l'un des rois a fait couper 20 millions de bras au Congo. Elle a été couverte dans ce crime par l'Amérique. Aujourd'hui, l'État, le quartier général de l'OTAN est installé en Belgique et la Belgique est une puissance vassale des États-Unis qui protège la Belgique de toute poursuite pour tous les crimes qu'elle a perpétrés en Afrique. Donc, le bilan, d'un point de vue diplomatique, le bilan géostratégique et géopolitique américain est négatif. Et quand on essaye de nous faire valoir les programmes d'aide, mais aucun programme d'aide américain n'a permis à un pays africain d'être développé. Les États-Unis d'Amérique n'ont permis à aucun pays africain d'être développé. L'aide américaine, comme l'aide française au développement, comme toutes les aides occidentales, ont pour but d'entretenir les États dans la dépendance. Pourquoi? Parce que ce sont des crédits, comme Paul Biya l'a dit récemment, lors de ses derniers moments de lucidité à Washington, ce sont des crédits à des taux prohibitifs. À des taux prohibitifs. C'est-à-dire que quand les États-Unis prêtent de l'argent à des pays qu'ils disent pauvres, ils mettent un taux d'intérêt tel que le pays pauvre en question ne peut jamais s'en sortir. Ce sont des dettes qui sont coulées avec un lasso, ressemblant au lasso de pendaison. Appelons les dettes là les dettes pendantes, les dettes pendaison, les dettes américaines. Donc, l'association intime entre les États-Unis et les puissances criminelles qui ont pratiqué la traite négrière, qui ont pratiqué la barbarie coloniale, qui pratiquent le pillage colonial, et qui plus est, le soutien des États-Unis à des États satellites comme le Rwanda et l'Ouganda, qui sèment la mort en République démocratique du Congo, où ils ont provoqué la disparition de millions de personnes depuis 30 ans. Ce soutien ostentatoire, tout cela a achevé de convaincre les Africains qu'il n'y a rien à espérer de cela. Mais j'en viens, je voudrais commenter les 2 derniers points, parce que j'ai oublié de les dire en anglais et en bassa. We believe that if we summarize what has been done by America in Africa, everything is dominated by negativity. America supported apartheid in South Africa against our people for 100 years, a century. America supported the ugliest regimes of Africa, the ugliest dictatorships of Zaire with Mobutu, Cameroon with Paul Biya, Ahidjo, dictatorships with people like Houphouët-Boigny in Côte d'Ivoire, dictatorships of Senghor in Senegal, dictatorship of Bongo, of Obiang Nguema
in Gabon and Equatorial Guinea. America is responsible of the African debt. And this debt is a hanging debt, which is organized by the IMF, the World Bank, and the so-called Bretton Woods institutions. America is also harassing Africa about social and societal values, trying to change the African familial norms, trying to change African definition of the good and the evil. And that is why we can't more accept the presence of American troops on African soil. Yankees, go back. And there is a sixth reason I've just said, is that America has been permanently associated with the worst colonial powers, the worst slave traders of the Western world. So that in the African mind, America is associated with negativity. America is associated with tragedy, with the negation of the African humanity. Nilamani nornano, jamlioneli tan nilisamal. Bala unyenu benge yom America pa bon Africa. Womere nebele. Babu hola apartheid i Afrique du Sud. Babu hola kinga be manola homayenso. Kinga manola be Zaire lansebele Mobutu. America yon be yembus. Kinga manola le Savimbi. Kinga manola le Aijo nebeya. America be bombus. America yembu biangema whip money mikalasin i Equatorial Guinea. America yembu Omar Bongo. America yembu bo Debi. America yembu bo Ouattara. America yembu bo Roman Nola ba Africa bo so. Bo Nyasingbe Togo. America yebombus. Lela ni lele hongale sonda bi America. Yele ikresi hi Africa. Ngera dinile bibi sonda bi ha ihola. Bon ba Africa baba Nol Africa. Ikunde Nol Africa. John de Kale bi sonda bi Africa bi Newton. Bisonda bi America, bi Newton. Bisonda bi America, bi Manyu itan. Dinso mwabe kiteto yara. Ici hi Africa. Tilanala. De calculer America. E wangna ni pulasi, e wangna ni ngisi, e wangna ni German. E wangna ni Portugal in nol bon Africa. Di mabe te America imbu hola bon Africa bomere. America bu hola bu long bu man nola go bu so nol bon ba Africa. Mbogol samal mwi manamantarbe. America ma be hola bes. To money wa pampo bes mi tabe banga money. Mi money mi man nola nyule bala o ma young. Money imo map. Bala unebe money wap we unwo. Nyule wa labe tim henwo. Baye ba hawa enteremu. J'en viens enfin à la septième et dernière raison pour laquelle l'armée américaine doit quitter le sol africain. C'est ce que j'appelle l'Amérique-Afrique, la revanche des esclaves. Écoutez-moi, c'est un phénomène très subtil que je vais vous décrire pour finir cette conférence. Un phénomène très, très subtil. J'ai l'impression que l'une des raisons qui explique la barbarie actuelle des États-Unis envers l'Afrique, c'est ce que j'appelle la revanche des esclaves. Dans l'esprit des descendants des esclaves noirs des États-Unis, il y a une idée fausse qui a été installée. C'est de penser que s'ils ont été vendus, s'ils ont été capturés et kidnappés, même on leur dit que c'est principalement de la faute des Africains. Que ce sont les Africains qui ont vendu les Noirs américains. Voilà ce que les maîtres colons blancs, les maîtres négriers blancs ont dit aux Africains des États-Unis. Et ce mensonge a été transmis de génération en génération. Du XVIe siècle à nos jours, on a mis dans la tête du Noir américain, descendant d'esclaves, que c'est la faute des Africains s'il a été déporté. Et je fais l'hypothèse que dans le cœur de certains Noirs américains, il y a l'idée de se venger de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Ce que j'appelle la revanche des descendants d'esclaves. J'observe une espèce de cynisme incroyable des Noirs américains présents dans la haute administration politique, la haute administration financière,
la haute administration commerciale, la haute administration militaire américaine envers l'Afrique. J'essaie de comprendre pourquoi ils détestent l'Afrique. Pourquoi ils participent à tous les crimes contre l'Afrique. Pourquoi Obama est le président d'origine africaine qui a le plus fait tuer des Africains pendant son mandat. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi les Colin Powell, les chefs d'état-major successifs noirs de l'armée américaine ont participé à des actes de barbarie en Afrique. J'essaie de comprendre. Et je pense qu'il faut descendre dans leur inconscient historique et on va trouver quelque chose que j'essaie de capter. Ce que j'appelle la revanche des descendants d'esclaves. Ils pensent que c'est nous, Nyamsiwa Cameroun, vivant en 2024. Ils pensent que c'est nous, Africains vivant actuellement, que nous sommes les héritiers de ceux qui les ont vendus. Ils nous traitent tous comme les descendants de ceux qui ont vendu leurs parents. Alors que la méthode principale de constitution des esclaves, c'était la capture et le kidnapping. Ce n'était pas une négociation, ce n'était pas une vente, ce n'était pas un accord de gré à gré. La méthode principale était la méthode brutale. On entrait avec des chiens, des chevaux, on entrait avec des filets, on entrait avec des sbires et on pourchassait les gens dans l'Interland pour les amener sur les côtes et les mettre dans les bateaux. Or, on a essayé d'imposer dans l'opinion que ce sont les rois africains, des royaumes côtiers, qui ont essentiellement fourni les esclaves. Certes, il y a des rois africains qui ont participé à la traite négrière. Cela n'est pas contestable. Mais la majorité des Africains kidnappés ne l'a pas été par l'entremise des rois. Ils ont été kidnappés de force. Ils ont été capturés par les hordes négrières qui avaient des stratégies de capture, des stratégies de kidnapping, des stratégies d'encerclement, des stratégies d'arraisonnement. Dans la psychologie du noir américain contemporain, j'ai l'impression qu'il y a une haine envers l'Africain d'Afrique. Et cette haine vient de cette idéologie, de cette explication bancale qu'on lui a donnée de sa condition. Si vous êtes venu comme esclave, si vos ancêtres ont été esclavagisés en Amérique, c'est de la faute de vos frères noirs, vos anciens frères noirs d'Afrique. Alors maintenant, quand nous vous promouvons dans l'armée américaine, quand nous vous promouvons dans l'industrie, dans le sport, dans le domaine artistique, quand nous vous donnons de la luminosité, vous devez participer avec nous au matage des Africains. Vous devez être inhumain envers les Africains pour mériter votre place aux États-Unis. C'est un peu dans cette psychologie que les Colin Powell ont évolué. Et je vois la diplomate représentant les États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, son nom est même sorti par la tête. On utilise une femme noire pour dire les pires ignominies contre le continent africain. Pour menacer les Africains, on utilise des Noirs. Les Noirs américains. C'est-à-dire que l'establishment raciste, le fameux deep state américain, ne recule devant aucune méthode. On promeut des nègres de maison, des nègres décérébrés, des nègres soumis. On les projette aux avant-postes de l'armée américaine, aux avant-postes politiques aux États-Unis, aux avant-postes médiatiques aux États-Unis, aux avant-postes diplomatiques avec la mission de massacrer les Africains. Et on leur dit, c'est l'occasion pour vous de vous venger. Car ce sont bien ces Africains-là qui sont les descendants de ceux qui vous ont livré, qui livrèrent autrefois vos parents. Vous avez compris le raisonnement? Il faut combattre ce raisonnement par de la pédagogie envers nos frères africains des États-Unis et du Canada. Il faut combattre ce raisonnement en opposant la même radicalité, la même résistance, la même résilience à toute autorité américaine, quelle que soit sa couleur, qui veut inféoder l'Afrique. Permettez-moi de dire cette septième raison en anglais et en bassa. Yes, for sure, there is probably a revenge of the descending people of the black slaves. And that revenge is based upon a wrong, very wrong argument. And that argument says that the former Negro slaves were sold to America by African traditional chiefs or monarchs, so that the people who are the inheritors of those slaves have an opportunity of revenge today against Africa by punishing the inheritors of the slave African traders.
Let me say it straight. This argument is wrong. The most important majority of the African Negro slaves were kidnapped by Western forces. For sure, there were some African monarchs or traditional chiefs who participated to the Negroes trade. But they are absolutely a minority and they are absolutely insignificant when you compare them to the most important quantity of African slaves kidnapped in Africa by Western agencies. So, American African, you who are descending from the old African Negro slaves in America, don't believe that you have a revenge against Africa. You have to participate to the emancipation of the African women and men everywhere on this earth. We are involved in the same struggle. You African Americans, you have no revenge against your brothers and sisters of the continent. We have the same fight. Fighting against racism, against colonialism, imperialism, fighting against discriminations, fighting against violence, discriminations against African people everywhere on this earth. Let us put our minds in a very high transcending dimension. Let us think like George Padmore. Let us think like Marcus Garvey. Let us see deeply in the future and fight in America, fight in Europe, fight in Asia, fight in all the islands of this world, and fight first in our mother and fatherland Africa to be fully free, completely free, definitely free. So no revenge between Africans, but common struggle for a common emancipation, common struggle for a new multipolar world where African people will be respected like all the other people. Mes chers amis, voilà les 7 raisons. Et la dernière ambassade encore. Bankal bon ba Amerika. Le bon ba Afrika bon wapi nungul bon minkum. Bankal bon ba Amerika. Mingindo mi Amerika. Le ba misom la le ba lo ba song ba sosorol ba ñu le bis ba sosorol bis bon wapi nungul bo iminkum. Soso tembel ngadak. Di la mani rabi lorbuke bi Amerika. Le bi ba so de gwendik sang yara. Iye sang nyi ukunde. Imingindo min kongsi woso. Di jobang ibi jong i hongole. Mana ngindo no Amerika alama ter mana ngindo we Afrika. Nyule bakana ba Amerika. Ba mbari la ka ter lorbi nyang. Nyule ba sosorol ba berba ina no Afrika. Bon abu nungul bo. Soso tembeli satan. Mingindo mi emble bang iboro wakana baban look. Baban kalbole. Balaman nol ba ipola yap. Inyu lemel. Nkana njong. Nkana whip. Alam habeki ane murmunun kongsi. Heki muralama ane yemere nano. Heki liten. Heki long. Ilama telep. Ninguye yo mere. Heki muradi here long. Heki muradi here maten. Heki muradi here mur. Nyule muraye mur. Mut aye mut. Inyu mut muraye mur. Mura koli mur. Ntong ukoli ntong. Long ikoli long. Munun kongsi. Be waso de bon mayambe. To warab lowe munu yigab lorbinyang. Be waso de lo munu e nyambe auna be njel. Njel manogla. Njel itohola. Njel itelepsip. Inyu bongle hiki mura ning ye murbinam. Ki nyambe asumbul. Mes chers amis, ça fait 1 heure et 13 minutes que je décortiquais les 7 raisons.
Au lieu de nous focaliser sur la seule situation de l'armée américaine au Niger, cette conférence a pour but de vous inviter, de nous inviter tous à ouvrir large notre réflexion et à regarder tout le continent africain. Le raisonnement que nous appliquons au Niger doit s'appliquer partout où il y a des troupes américaines. Ça s'applique au Sénégal. J'ai lu l'accord militaire américano-sénégalais. C'est un scandale comparable, peut-être même pire que le scandale de l'accord américano-nigérien. J'ai lu les accords militaires américano-togolais, américano-nigériens, américano-camerounais, américano-gabonais, américano-tchadiens. C'est une honte. Américano-congolais démocratique, américano-congolais Brazzaville. Une honte. Un accord militaire américano-tchadien, américano-équato-guinéen. Une honte. Toute l'Afrique doit demander aux bases militaires américaines de plier bagage. Toute l'Afrique. Ce n'est pas que le Niger. Le Niger est exemplaire, comme le Burkina, comme le Mali, de ce qui doit être fait partout. Donc, au lieu de faire comme si nos frères nigériens étaient en train de faire quelque chose que nous ne devons pas faire partout, appelons dans tous les pays africains où il y a de tels accords, et notamment une telle présidence simultanément. Les sociétés civiles doivent lancer partout l'appel au départ des troupes américaines. Il n'y a pas que les troupes au Niger qui doivent partir. Partout, elles doivent partir. Comme c'est le cas des troupes françaises. Elles doivent partir. Toutes les armées des puissances anciennement négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes doivent quitter le sol africain. J'ai donné les raisons. Les raisons que j'ai dites là, pour l'armée américaine, elles s'appliquent à toutes les armées occidentales, sans exception. Ayons le courage de le dire. Parce que si nous ne le disons pas, nous allons céder un monde de dépendance pire que celui dans lequel nous aurons vécu, à nos enfants. Ayons le courage d'assumer les devoirs de notre époque, les devoirs de notre génération. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas appelé à haïr le peuple américain. J'appelle au démantèlement de la politique impérialiste des États-Unis en Afrique. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas appelé à haïr un être humain en raison de la couleur de sa peau. J'appelle au démantèlement des politiques coloniales, des politiques racistes, des politiques néocolonialistes, des politiques impérialistes. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai appelé personne à porter atteinte à l'intégrité d'une personne américaine. Jamais, pour moi, l'action politique au sens noble du terme ne consiste à vouloir s'attaquer à des peuples. Non, il s'agit de démanteler une politique. Je suis un intellectuel politique. Je dénonce des politiques, je combats des politiques. J'observe que le Niger a demandé pacifiquement aux États-Unis de retirer leurs troupes. Ce sont les États-Unis qui sont en train de chercher à traîner le pas, alors que le Niger a procédé respectueusement. J'observe que, même quand les États-Unis ont annoncé qu'ils envoient une nouvelle délégation au Niger, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn a bien expliqué qu'il n'est pas allé à Washington négocier des dollars en échange du maintien de la présence militaire américaine. Il a martelé que la position du peuple nigérien et de son gouvernement est irréversible. Retrait total de l'armée américaine. Il y a des retrait de 1000 soldats. 1000 soldats américains au Niger. Le Niger a demandé que tous les militaires américains rentrent chez eux. Tous. All of them. Not only 1000. All of them go home. Yankees soldiers go home. Et ce que le Niger demande pour le Niger, moi, Nyamsiwa Cameroun, en tant qu'éveilleur de conscience, lanceur d'alerte, je le demande pour toute l'Afrique. Nous demandons aux autorités américaines de nous écouter. Ce que nous disons n'est pas méchant, c'est du bon sens. Qu'elles ne soient pas obligées d'être délogées pays par pays. Coupons court, économisons la salive, l'énergie et le temps. Yankees, please go back with your troops home. Let us build a new partnership with Africa. America should build a partnership without political and military pressure.
A partnership without domination. That is why I am involved in this process of our working African people. Anticipons, ne perdons pas du temps. Enlevez vos troupes partout où elles sont. Il y en a au Sénégal, enlevez-les. Je crois que vous avez environ 300 militaires au Sénégal, enlevez-les. Vous en avez un peu au nord du Cameroun, enlevez-les. On a parlé pendant longtemps d'une base de drones à Garoua. Stop! On n'en veut plus. Vous en avez au Tchad, enlevez-les. Vous en avez disséminé 10 000 sur tout le continent africain, selon les enquêtes que j'ai menées. Put those 10,000 troops, American troops, back home. Change your African policy. Change your African policy. Let us go in a true partnership without violence, without intimidation. A true partnership with full respect of the sovereignty of all our people. Enlevez vos troupes au Togo. Enlevez vos troupes en Côte d'Ivoire. Enlevez vos troupes au Bénin. Enlevez-les au Nigeria. Enlevez-les partout. Le demander, ce n'est pas cultiver la haine, c'est revendiquer la justice. Et c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et je pense qu'il est bien passé quand je vois que vous étiez systématiquement, eh bien, plus de 5000 personnes en direct de cette émission sur les 3 plateformes, YouTube, TikTok et Facebook. Je voulais vraiment élargir l'appel au retrait des troupes américaines au-delà du seul Niger. Pour que notre peuple et que le monde entier comprennent qu'il s'agit d'une prise de conscience continentale et mondiale des Africains. Les Africains ne veulent plus être occupés militairement, c'est aussi simple que ça. Toute puissance qui n'est pas prête à donner des bases militaires à l'Afrique, ben, qu'elle retire ses bases militaires d'Afrique. C'est vrai pour l'Amérique, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour la Russie. Dès que vous obtenez une base militaire en Afrique, vous devez pointer un endroit de votre territoire au pays en question pour qu'il installe une base équivalente. Si vous ne pouvez pas le faire, ne demandez pas. Ce n'est même pas la peine de commencer. L'Afrique est parfaitement capable de développer ses bases. L'Afrique est parfaitement capable de s'approprier la technologie militaire et il y a suffisamment d'Africains pour être enrôlés dans les armées et protéger nos territoires. Yankees, go home. Imperialists, go home. Néocolonialists, go home. Out of African soil. African sacred soil. Voilà le message fort que je voulais absolument délivrer aujourd'hui. Je redonne la parole à la musique par laquelle j'avais commencé. Et merci à ceux qui ont massivement partagé la présente émission qui a été amplement en 3 langues. En français, en anglais et en bassa bantou. Meyera bengadak. Thank you very much for sharing this broadcasting. And I hope that you have understand that this is not a speech of hate. This is a speech of equity and justice. We are just asking to all American troops, all Western troops, all imperialist, colonialist, neo-colonialist troops to remove their feet from Africa, from the African soil, because there is no African troops in American or European soils. Let reciprocity be back. Den kalbe nale mura omur. Den kalle Afrika in wa whip bakana. Den wa le bakana du bisonda guak baye bihini in nip gold kalasin money hekikel den wa yomi. Den kal ndi bole ba yong bisonda guak ba huna guak iboni. Laim den kal. To hunu mempor. Nyamba saya.